Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans Nishinari, à Osaka, un quartier qui a une image assez contrastée, on peut dire. Oui, souvent vu comme difficile, mais nos sources, et on en a pas mal, des récits anciens, un guide local super détaillé, avec des photos, des blogs, des articles, même des vidéos. Tout ça, ça nous montre un Nishinari plein d'histoires humaines, de lieux parfois un peu cachés, surprenants. Exactement. L'idée, c'est de gratter un peu la surface, de voir ce qu'il y a derrière cette réputation. Et puis, c'est fou de penser que le nom Nishinari a plus de 1300 ans, hein, même si l'arrondissement tel qu'on le connaît fête ses 100 ans. Ah oui, 1300 ans quand même. Alors commençons loin, très loin. Époque Sengoku. Une source parle d'un certain Hideyoshi, une histoire avec du thé, c'est ça, on est vers 1580. Toyotomi Hideyoshi, qui n'était encore que le général Ashiba, était en plein siège du temple Ishiyama Onganji. Il faisait une chaleur écrasante apparemment. Et alors? Il fait une pause. Voilà. Les récits disent qu'il s'arrête près d'une petite maison de thé, très modeste. Une vieille dame lui sert un bol de thé. Rien d'exceptionnel, peut-être une poterie de Bizen, un peu rustique, quoi. Et ce simple bol de thé change tout. Ben, c'est la légende. Hideyoshi, complètement requinqué, aurait dit « C'est le meilleur thé sous le ciel ». Tenkaichi. Tenkaichi. Et le nom est resté. Aujourd'hui, on peut visiter le site Tenkachaya Hato, les ruines quoi. Et il y a un petit sanctuaire juste à côté. Incroyable. Il y a même une pierre où il aurait posé son bol, selon la tradition. Et chaque année en juin, il y a une cérémonie du thé, le Tenkacha Matsuri. Tout ça sur l'ancienne route Kishu-Kaido que Hideyoshi utilisait. Une simple pause thé qui laisse une trace pareille. C'est fou. Bon, avançons dans le temps. Ère Taisho, Showa. Là, les sources parlent de Tobita Shinshi. Une histoire plus complexe, on va dire. Oui, un quartier avec des éclats, mais aussi beaucoup d'ombre. Tobita Shinshi, c'est un ancien quartier de plaisir, le Yukaku, créé officiellement en 1921. Le but affiché à l'époque, c'était d'assainir les mœurs, Un peu paradoxal, non? carrément. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'architecture. Elle est remarquablement préservée. Des bâtiments en bois sculptés magnifiques. Le Taiyoshi Yakuban, par exemple, est classé bien culturel tangible. C'est assez unique. Et au-delà des pierres, il y a des histoires humaines fortes aussi. Les sources mentionnent une femme, Shiyogiku ou Okiku. Ah oui, une figure presque mythique de Tobita. Les histoires racontent son courage incroyable pendant les bombardements de 1945. Elle aurait sauvé des jeunes fans, elle-même brûlée au visage. Ah ouais. Et après, elle aurait été très généreuse, cachant de la nourriture pour les enfants, aidant les gens. Ça donne une autre couleur à l'histoire du quartier qui d'ailleurs existe toujours sous forme de restaurants traditionnels, les ryotei. L'atmosphère y est très particulière. Et il y a aussi le musée du Kamishibai dans le coin, pour une touche culturelle différente. Exactement, le théâtre de papier japonais. C'est une autre pépite du secteur. D'accord. Alors, d'une histoire individuelle de courage, on passe à quelque chose de plus collectif, direction Kamagasaki, qui s'appelle Aerin aujourd'hui, le quartier des travailleurs journaliers. Oui, Kamagasaki ou Aerin, c'est historiquement le lieu où se retrouvaient les travailleurs journaliers, surtout après la guerre. Et un moment très marquant, c'est la grève de l'été 1973. Ah oui, la Kokocho, la canicule terrible. C'est ça, les conditions de travail étaient épouvantables, il faisait une chaleur dingue, et la colère est montée. Et le parc triangulaire, le Sankakukuen, il joue un rôle central là-dedans, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est devenu le lieu de rassemblement. C'est là que les leaders syndicaux comme Matsumoto ou Shimada prenaient la parole. C'est là qu'on voyait les travailleurs avec leurs casques jaunes. Les fameux casques jaunes. Oui, c'est devenu un symbole. Et c'est aussi là qu'est né le Kyusai Kari, ce curry de sauvetage fait avec 3 fois rien, un symbole de solidarité énorme entre les travailleurs. Et aujourd'hui, ce parc? Il est toujours là, et il y a un monument dédié à la dignité des travailleurs. Visiter le parc, c'est vraiment se connecter à cette histoire sociale très forte du Japon moderne. Et c'est juste à côté de Shinsekai et de la tour Tsutenkaku d'ailleurs. Toutes ces histoires donnent une vraie profondeur. Mais les sources parlent aussi de trucs un peu plus légers, peut-être. Comme un vieux tramway? Ah, le tram Ankai, le Chinden comme on l'appelle affectueusement. Oui, c'est une ligne historique, ouverte en 1900, qui traverse Nishinari avec 9 arrêts. Ça doit avoir un charme fou. Ah oui, complètement rétro. Les wagons colorés, certains orange, d'autres verts, les petites stations comme Imaike ou Tenjin no Mori.
Certaines ont même des peintures murales superbes. Et parfois, ils roulent carrément sur la route, sur l'ancien tracé de la Kishu-Kaido. Ces peintures murales, ça fait partie d'une initiative plus large, non? Wall Art Nippon. On voit ça sur les photos. Oui, exactement. C'est une façon de transformer un peu l'image du quartier, d'apporter de la couleur, de la créativité. On en voit sous les voies ferrées, sur les murs des gares. C'est une autre facette, plus récente, de Nishinari. D'accord. Alors, si on essaye de faire le lien entre tout ça, le thé du shogun, l'architecture de Tobita, les casques jaunes des ouvriers, ce tramway rétro, l'art mural, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur Nishinare? Ça nous montre un quartier d'une incroyable résilience. C'est un peu un concentré d'histoires humaines, souvent difficiles, souvent en marge de la grande histoire officielle du Japon. C'est un Osaka plus brut, plus authentique peut-être. Moins lisse que l'image touristique habituelle? Voilà. Bien sûr, il ne faut pas occulter la réputation, hein. Les sources parlent des problèmes de pauvreté, des difficultés sociales à Erin Kamagasaki. C'est une réalité. Oui, c'est important de le dire. Mais elles montrent aussi les efforts faits pour améliorer les choses. Le nettoyage, l'art, le plan quinquennal mentionné. Et surtout, elles soulignent cette richesse historique culturelle. Et puis, pour les voyageurs, c'est aussi un coin avec des hébergements très abordables. Donc, pour quelqu'un qui cherche à sortir un peu des sentiers battus à Osaka, Nishinari, c'est une piste sérieuse. Bien plus que les clichés, des histoires fortes, une culture populaire bien vivante, il y a des théâtres taishu, engeki comme le Suzunarisa aussi. Absolument. Il y a une citation dans une des sources qui dit un truc du genre l'histoire n'est pas que dans les temples, elle est aussi dans les marmites qui bouillonnent au coin des rues. Je trouve que ça résume bien Nishinari. C'est vivant, c'est humain, c'est parfois un peu âpre mais très attachant. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Et si finalement, le cœur battant d'Osaka, son âme véritable, elle se trouvait moins sous les néons de Downton-Bori que dans ces ruelles chargées d'histoire, de vie? Quelle sera la prochaine pépite qu'on découvrira en se perdant un peu dans Nishinari?